Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois de janvier 2021 par signe astrologique. On va découvrir quel est le signe dont nous allons faire le tirage. Et nous allons faire le tirage pour les poissons. Bienvenue aux poissons, j'espère que tout va bien pour vous. Nous allons donc procéder au tirage pour ce mois de janvier 2021. On va regarder tout d'abord d'une manière générale et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel. On va donc commencer par une petite coupe du tarot pour connaître les énergies dans lesquelles vous allez rentrer pour ce mois de janvier 2021. N'hésitez pas à aller compléter ce tirage en regardant votre ascendant, votre signe lunaire afin d'avoir le plus d'éléments possible, le plus d'informations possible. Alors ici on a le cavalier d'épée avec le 7 d'épée. Alors, les poissons ici, pour ce premier mois de l'année 2021, c'est vrai qu'ici on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée pourrait nous parler un petit peu de précipitation. On a peut-être l'envie vraiment d'avancer, on a besoin voilà de parcourir assez rapidement quelque chose, on n'a pas envie en fait de patienter, on fait preuve un petit peu d'impatience ici, j'ai l'impression, avec ce cavalier d'épée qui est quand même assez brut, qui est quand même qui n'a pas forcément de tact non plus, c'est quelqu'un qui voilà regarde droit devant, il avance et c'est tout ce qu'il veut faire ici en fait, ce cavalier d'épée. Donc effectivement, même si il va blesser certaines personnes en fait sur son passage, eh bien voilà, ça va pas vraiment l'arrêter, on va dire ça comme ça. Et avec ce 7 d'épée, c'est vrai qu'on a l'impression ici que soit on va peut-être aller vers des décisions que l'on risquera en fait de regretter plus tard, parce que on aura fait des choses dont on n'est pas spécialement en fait fier, parce que justement par précipitation, rentrer dans ces énergies où on doit absolument avancer, où on est pressé, et au final, on va finalement prendre des décisions qui ne nous ressemblent pas, que l'on n'aurait pas fait si on aurait eu en fait le temps d'y réfléchir, le temps de se poser vraiment réellement et d'analyser en fait la situation. Et donc ici, soit vous allez rentrer dans ce type en fait d'énergie là où vous allez vous précipiter et vous n'allez pas vraiment en fait réfléchir, accepter peut-être certaines choses que peut-être vous allez un petit peu regretter par la suite parce que c'est un reproche que vous allez vous faire à vous-même ou que d'autres personnes vont également peut-être vous tomber dessus par rapport à vos choix, par rapport à vos actes. Il se peut aussi que ce cavalier en fait d'épée vienne nous parler que vous allez être dans une vérité, vous allez être dans une honnêteté, vous allez peut-être vous exprimer avec assurance, vous allez avoir confiance aussi également en vous. Et donc ici, il y a cette atmosphère où on réalise en fait qu'au final, peut-être par précipitation, on a fait des actes qu'on regrette à l'heure actuelle, et également l'idée de peut-être être honnête, d'avoir une conversation, de dire, de l'exprimer que là-dessus, on n'est pas d'accord, avoir cette assurance aussi de se dire maintenant voilà stop, j'ai confiance en moi maintenant, je vais plus me laisser influencer, je vais plus faire des choses en fait qui ne me ressemblent pas, des choses qui ne me conviennent pas, et j'ai l'honnêteté de l'exprimer. Et même si ça va peut-être pour certains poissons être un petit peu brut de décoffrage et aller vraiment droit devant et affronter en fait le souci et dire voilà ça me plaît pas et j'ai plus envie de le faire, ça va être comme ça et pas autrement. En fait ça va sortir vraiment tout naturellement parce que ce sera vraiment profondément en vous et vous aurez besoin vraiment de l'exprimer. Voilà donc pour cette coupe ici et pour des énergies en fait dans lesquelles vous allez rentrer pour ce mois de janvier 2021. On va prendre maintenant l'oracle de la triade et nous allons prendre donc plusieurs cartes. On va regarder de manière générale toujours ici. Hop, il y en a une qui était retournée et c'est parti les poissons pour le mois de janvier 2021. De manière donc générale, les énergies générales pour vous. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnalisé, que ici il y a des informations qui vont éventuellement faire écho en vous,
comme il y en a d'autres qui vont absolument pas vous parler. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça, c'est bien normal puisque ce sont des énergies générales. Donc pas de problème s'il y a certaines choses qui ne vous plaisent, qui ne vous parlent pas. Voilà, c'est normal. Allez, pour les poissons, on va d'abord prendre 3 cartes. On a ici la carte de la porte. Erreur. Et retour. Pour moi, effectivement, ici, il y a un accès. Il y a cette porte qui vient nous montrer que soit on va franchir cette porte et on va aller vers d'autres horizons. Ça rejoint vraiment cette coupe-ci. Pour moi, il y a quelque chose, en fait, qui revient, en fait, du passé. Une erreur qui revient, en fait, du passé, qui vous aidera peut-être éventuellement à réaliser, en fait, que vous vous dirigez vers un mauvais chemin, vers quelque chose qui colle pas, en fait, avec vous, qui ne va pas vous plaire, dont vous n'allez pas tirer des bénéfices en fait par la suite dans le futur. Et donc ici pour moi il y a vraiment cet accès, voilà, il y a une possibilité, il y a une porte qui s'ouvre à vous. C'est comme cette réalisation ici avec ce cavalier d'épée où on réalise tout simplement, où cette vérité elle est là, elle est bien présente, et il y a les erreurs aussi du passé qui reviennent faire surface et qui vous aident à justement ne pas retourner dans les mêmes schémas, à faire attention à certaines choses qui sont autour de vous, qui ne vous conviennent pas, à ne pas retomber éventuellement dans tout ça. Donc voilà, ici pour moi il y a vraiment pour vous quelque chose qui se passe les poissons, où il y a une réalisation, peut-être aussi comme une révélation pour ce début d'année, de se dire ok, ben voilà, maintenant je sais ce que je vaux, je sais en fait ce que j'ai envie de faire, je sais ce que je n'ai plus envie de faire, et c'est ça qui va vous donner en fait des opportunités. C'est ça ici que vous allez vous permettre d'accéder à autre chose maintenant dans votre vie. C'est comme si, oui, il y avait certaines résolutions, vous voyez, pour ce début d'année, où vous vous dites, maintenant je pense à moi, maintenant je vais me faire confiance en moi, je vais me donner l'opportunité de franchir en fait certaines choses et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, ici on a la carte frère. Ensuite, on a la carte du voyage. Et on a la carte de la clé. La carte frère peut représenter en fait une personne extérieure, ça peut représenter un partenaire, une sœur, un frère, ça peut oui, une personne en fait en tout cas de confiance, mais ça peut aussi me parler justement de confiance en soi, de retrouver en fait confiance en vous. Ici on a la carte du voyage, alors ça peut me parler de déplacement, d'aller à l'étranger, mais en tout cas il y a du mouvement ici pour vous. J'ai l'impression que du coup en ce début d'année, vous allez retrouver cette confiance en vous et ça va vous permettre en fait d'accéder à des choses, de sortir de votre routine, de vous déplacer, d'aller voir plus loin en fait ce qui se passe, plus loin ce qu'on pourrait en fait tout simplement vous ouvrir. Et ici on a même la carte en fait de la clé, donc ça nous parle justement de solutions, on nous parle d'opportunités. Vous allez peut-être accomplir quelque chose, donc à l'étranger. Ça pourrait également me parler de peut-être déménager. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui se crée au niveau de l'étranger pour vous, une opportunité, que ça peut concerner peut-être le travail ou alors plusieurs domaines de votre vie, hein. Ça peut être aussi une rencontre et qui du coup fait vraiment un gros changement dans votre vie, mais que cette personne peut-être est à distance de vous. Mais pour moi, il y a vraiment une idée de retrouver confiance en soi et se sentir en fait beaucoup plus fort, beaucoup plus armé pour pouvoir en fait se déplacer, sortir de sa zone de confort, aller découvrir de nouvelles choses, même si c'est pas tout près, même si c'est à l'étranger ou même si c'est juste un petit déplacement. Mais en tout cas ici, il y a du mouvement pour vous les poissons. Et en plus, pour moi, on découvre, il y a un certain accomplissement ici et il y a des possibilités pour vous, en fait, ailleurs. Alors, ici, on a la carte de la mort.
carte racine et la carte du doute. Alors, ici, pour moi, il y a un deuil, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut nous parler en fait du passé, ça peut nous parler aussi de certaines bases, de certains fondements de votre passé. Peut-être des choses dont vous avez cru pendant des années et des années, donc des croyances vraiment qui étaient quelque chose quand même assez solide, des espèces de piliers en fait dans votre vie où vous vous disiez voilà ça, je ne peux absolument pas m'en passer. Ben on dirait ici qu'une page en fait se tourne, peut-être à certaines croyances qui se sont révélées en fait être fausses, dont vous vous êtes rendu compte que vous avez peut-être en fait fait des erreurs ou que vous faisiez en fait fausse route. Ici pour moi il y a vraiment quelque chose en fait qui se termine, on tire un trait là-dessus avec cette carte de la mort sur des événements en fait du passé. Il y a quelque chose en fait de radical, un changement radical et qui est assez profond, qui est assez ancré, qui vient de loin, ok? Il y a la carte en fait 27 qui nous parle de doute. Peut-être que ces fameuses choses ici qui sont derrière vous, hein, qui vont en tout cas changer radicalement pour ce mois de janvier, c'était des choses en fait qui vous faisaient en fait douter de vous. C'était des choses qui dont voilà vous aviez à chaque fois un manque de confiance, vous vous sentiez pas à l'aise avec certaines choses, etc. Parce qu'il y avait toujours ce petit doute, il y avait toujours ce petit quelque chose qui ces croyances qui vous faisait douter que du coup voilà je serai pas capable, je ne pourrai pas, ça n'ira pas. Jamais ça m'arrivera, ce genre de choses, etc. Et donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement radical qui va permettre à ce que ces doutes, en fait, partent, à ce que ces doutes vous quittent, ces incertitudes, vous voyez, puissent enfin s'éloigner de vous afin que vous puissiez, en fait, vous réaliser, afin que vous puissiez accomplir des choses. Ou alors, il y a un changement radical qui va se passer dans votre vie, qui va chambouler un petit peu toutes vos croyances, toutes les bases qu'on vous a, enfin voilà, qui font partie de votre éducation, qu'on vous a inculquées dans votre vie, etc. Et ici, il y a justement une remise en question parce que du coup, il y a peut-être certains événements qui vont provoquer une certaine confusion où vous allez vous questionner en fait finalement quel est le sens de ça. Comment se fait-il que je vis ça ou comment se fait-il que je ressens ça? Et c'est un changement ici vraiment radical qui va vous mener à être un petit peu un petit peu confus ou voilà, vous poussez vers l'interrogation. On dirait ici une remise en question. Cherchez des réponses, cherchez aussi la vérité, votre vérité à vous. Donc ça c'est toujours bien ça parce que ça vous permet justement de vous renouveler, ça vous permet de vous remettre en question, de trouver des réponses et ça va vous aider en tout cas à continuer sur votre route avec plus de certitude. Alors, on a la carte de l'équité ici. On a prière. Et on a Oméga. Oui, ici, il y a une certaine paix pour moi qui est retrouvée. Ça, c'est clair et net. Après ce questionnement, après ces doutes, peut-être aussi cette remise en question, quelque chose qui va vous donner vous faire ressentir des énergies en fait de confusion. Eh bien, vous allez retrouver un certain équilibre. Vous allez retrouver une certaine harmonie. Pour moi, c'est une harmonie que vous n'aviez plus déjà depuis longtemps, qui vous avait quitté déjà depuis longtemps parce que vous ne faisiez pas ce qui vous convenait. Parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait et je pense que vous aviez toujours eu conscience que vous n'étiez pas sur la bonne route, mais vous ne saviez pas trop en fait comment vous sortir de tout ça. Et j'ai l'impression ici qu'il y a cette paix en fait qui revient à vous, cette espèce en fait d'harmonie, parce que il y a cette remise en question déjà de 1, il y a cette vérité qui vient à vous, il y a aussi cette assurance que vous allez avoir pour ce mois de janvier où du coup rien ne pourra
vous influencer, vous faire des choses qui ne vous conviennent pas, parce que justement ici il y a des fondements etc qui s'écroulent complètement et qui vous font justement avancer à votre réalité, à votre aux choses en fait qui vibrent, qui sont réellement des choses en fait qui vous collent à la peau, que vous aimez, que vous avez envie de faire. Et ici pour moi, eh bien avec cette carte Oméga, on voit qu'il y a un accomplissement, on voit que c'est la fin d'un cycle pour vous. On dirait qu'on assiste vraiment à une renaissance en fait ici, qu'il y a pas mal de choses qui vont se bousculer pour cette année en fait 2021. Ici vous commencez déjà par cette remise en question, par ces bases qui ne vous conviennent plus, dont vous devez absolument vous détacher, les confusions aussi, les doutes qu'on vous a semé comme ça sur votre chemin, qui vous ont un petit peu ralenti, vous vous débarrassez des choses, vous avez cette confiance en fait qui vous revient, prêt à affronter en fait n'importe qui, n'importe quoi, prêt également à exprimer vos ressentis, ne plus avoir peur de communiquer, de dire, même si ça peut ne pas plaire autour de vous. Ici on sent vraiment que voilà, il faut que ça sorte en fait maintenant, il faut que ça soit dit, parce que vous avez besoin en fait de retrouver une certaine harmonie, de retrouver un certain équilibre au niveau de vos énergies, au niveau de vos vibrations, et vous avez besoin en fait de tourner la page sur certaines choses de votre vie. Et on dirait bien qu'ici, eh bien, c'est ce qui va se passer, et ça va vraiment vous permettre à avancer, de vous débarrasser de toute cette charge en fait que vous aviez sur vous, dont vous ne parveniez pas vraiment à vous débarrasser. Et bien ici voilà, on tourne cette page définitivement. Il y a du changement radical ici pour vous, les poissons. On va encore prendre 3 cartes. Oh super! Ici, avec la carte de l'eau, ça nous parle en fait de créativité, cette carte. Ça nous parle également de fécondité. On donne naissance à quelque chose, on est en train de préparer quelque chose dont on a été inspiré par une certaine créativité, ou en tout cas, voilà, ça nous parle de ça. Donc ça peut être quelqu'un qui a un projet en fait très créatif, mais ça peut aussi nous parler peut-être de naissance, hein, d'un projet vraiment, de donner en fait naissance. Ici, on a la carte de l'initiation, donc c'est quelque chose de nouveau, hein, quelque chose dont vous ne connaissez pas encore tout exactement. Il y a une vraie initiation, c'est un commencement ici. Et il y a la carte de la réussite. Donc là, ici, les poissons, vraiment, pour moi, c'est un très bon mois pour vous ici, de manière générale, parce que je pense que il y a effectivement peut-être certains chamboulements dont vous allez être un petit peu confus, une certaine interrogation sur certaines choses, mais en attendant, vous allez accomplir beaucoup de choses et ça va en fait tout simplement vous réussir. Alors ça peut être un contrat, ça peut être donc un nouveau job que vous commencez, ou alors un projet ici que vous mettez en œuvre pour eh bien tout simplement avoir un contrat. Ici pour moi vous allez l'obtenir par la suite ici, même si vous êtes encore peut-être dans ces énergies d'apprentissage. On va vers quelque chose de tout à fait positif ici pour vous. Voilà donc de manière générale. Maintenant je vais ranger tout ceci et on va regarder au niveau sentimental et relationnel. Alors on va d'abord prendre le jeu de votre destin et ensuite nous irons regarder avec un petit Lenormand. Donc n'oubliez pas que ça ne parle pas que d'énergie en fait sentimentale, hein. Ça parle également d'énergie amicale, relationnelle, c'est les autres avec vous, vous avec les autres. Ça peut nous parler voilà de vos collègues, de vos familles, de votre famille, des amis qui sont autour de vous, des gens qui gravitent autour de vous. Ça peut également nous parler d'amour effectivement. Donc nous verrons ce que les cartes ont à nous dire pour les poissons janvier 2021. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. Vigilance. Voyage. Donc on a quand même encore ici une carte qui nous parle de déplacement, comme nous avons eu dans votre tirage général. Et on a la carte ici de l'inconscience.
Alors, on nous dit ici, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc, on nous dit ici, peut-être que y a des relations amicales ou sentimentales qui se sont arrêtées. Voilà, des personnes dont vous n'avez plus de contact, etc., qui sont sorties en fait de votre vie. Peut-être que ces énergies-là, évidemment, donc c'est des énergies où on sent qu'il y a quelque chose qui se termine, on n'a plus de nouvelles de certaines personnes, on n'a plus peut-être soi-même envie de donner des nouvelles à ces gens-là. Une page un petit peu se tourne ici. Et du coup, on nous parle aussi de regarder plutôt les nouveaux contacts qui viennent à nous, de prendre connaissance des gens qui ont envie de nous connaître, des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, tout simplement, de voir les opportunités en fait que la vie nous offre, de rencontrer un tas d'autres personnes et qu'il y a encore plein d'autres personnes en fait ici à découvrir. On nous parle de voyage, on nous dit tout changement vous mène vers une nouvelle destination. Donc effectivement ici peut-être qu'il y a un déplacement, peut-être que vous quitter certaines personnes qui vous entouraient, peut-être que vous allez déménager ou alors vous partez dans un nouveau quartier, dans une nouvelle région, etc. Et du coup, vous quittez en fait certaines personnes dont vous n'allez plus avoir de contact ou vous allez avoir beaucoup moins de contact avec ces gens-là, mais on nous dit que vous allez rencontrer eh bien d'autres personnes. Alors, on nous dit votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc effectivement, parfois on se bloque, parfois on veut rester absolument dans les choses que l'on connaît parce qu'il y a un sentiment de sécurité, mais en même temps aussi ça nous renferme, ça peut bloquer peut-être certaines personnes aussi à rentrer dans notre vie, ou nous tout simplement on bloque également en fait les autres à rentrer parce que on se méfie, on a un petit peu peur eh bien de ce que l'on ne connaît pas. Et donc ici on nous parle en fait que parfois vous-même en fait vous allez être le blocage dans certaines relations au mois ici de janvier, peut-être que vous allez freiner quelque chose, une relation, vous allez essayer d'avoir une certaine distance parce que vous allez vous méfier en fait de cette personne-là, alors qu'en fait tout simplement c'est parce que c'est pas tant que cette personne est mauvaise pour vous ou que ce contact ne vous va pas, c'est simplement parce que vous avez peur du changement et que vous allez peut-être avoir des énergies où vous allez bloquer du coup à ce niveau-là. Alors ça peut être vous ou ça peut être des énergies que vous allez ressentir, que c'est donc les autres qui ont envers vous. Donc des personnes que vous allez commencer peut-être à découvrir, à connaître, et puis après finalement vous allez sentir que ces personnes vont s'éloigner parce que tout simplement elles ont peut-être peur en fait du changement. Alors ici on a la carte de l'union, l'effort et les nouvelles. Donc ici, pour les poissons qui sont en couple, ici ça nous parle donc de votre couple. On nous parle aussi de devoir faire des efforts. Ici on nous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc éventuellement qu'il y a des choses à travailler au niveau de votre couple. Il y a des choses à faire savoir aussi à l'autre qui ne vous vont pas, que vous devez un petit peu vous exprimer, vous expliquer pour faire comprendre à l'autre que bon il va falloir travailler un petit peu là-dessus parce que ça vous convient pas. Ou vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous devez un petit peu changer. Vous devez pas évidemment changer pour quelqu'un, mais vous sentez il est temps ici dans votre couple que vous arrivez à un stade où il va quand même falloir rééquilibrer certaines choses et travailler sur certains aspects de votre couple. Ici, on a la carte des nouvelles, donc le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir une explication, peut-être un mot écrit, peut-être une communication, en tout cas en échange ici. Les nouvelles, c'est des informations qui viennent en fait tout simplement à vous et qui vont vous permettre justement à travailler en fait sur tout ça, sur cet aspect en fait de votre vie. Ou alors, pour certains poissons ici, peut-être que vous allez être un petit peu séparés, vous allez vous retrouver à distance de la personne que vous aimez et ça va être un petit peu difficile pour vous de vous adapter peut-être à ce nouveau mode de vie là.
Et on nous parle ici que peut-être ça va être un effort en fait pour vous. Vous allez devoir travailler en fait sur ça pour pouvoir continuer voilà votre histoire d'amour à distance. Donc j'ai l'impression que pour certains c'est ça. Alors pour d'autres ça ne concerne pas une histoire d'amour, mais c'est tout simplement un éloignement, un déménagement, un changement de région, un changement de pays qui va faire que vous allez vous éloigner des personnes qui faisaient partie en fait de votre quotidien et que du coup ça va vous demander peut-être un effort de donner des nouvelles à ces gens-là. Peut-être que vous avez aussi envie de tourner la page sur certains événements. Vous avez envie de définitivement tirer un trait. Et pour moi, il y a des énergies ici où peut-être il y a des gens qui vont vous reprocher le manque de vos nouvelles. Alors ça peut être de la famille, ça peut être des amis, des collègues de travail, peut-être aussi des anciens collègues, etc. Qui vont vous faire ressentir que voilà, tu donnes pas beaucoup de nouvelles, tu es assez absent. Voilà, c'est dommage parce qu'on avait quand même une belle amitié. Mais j'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous ouvrir en fait à autre chose. Vous avez besoin de découvrir d'autres choses ici pour ce mois de janvier en tout cas. Alors, on a la carte des associations. Ici, on a la carte de la maison. Et on a la carte de la fin. Ok. Il y a beaucoup de changements. Ouais, il y a beaucoup de changements au niveau de vos relations amicales, au niveau peut-être aussi de votre relation sentimentale. Il y a des déclics qui vont se faire, il y a des vérités qui vont tomber. Et du coup, ici, je pense que vous allez vraiment penser en fait à votre futur. Vous avez envie de créer de nouvelles choses dans votre présent. Et du coup, pour moi, c'est pour ça aussi peut-être que il y a soit un manque d'effort de donner des nouvelles parce que vous ressentez ces énergies en fait qu'il y a quelque chose qui se termine en vous et que vous avez besoin d'aller vers autre chose. Pour d'autres, vous allez justement en fait essayer de fournir des efforts, essayer voilà de tenir le cap pour construire votre futur, mais qu'il y a quand même en fait du changement. Il y a quand même des choses qui doivent en fait s'arrêter. On nous dit ici avec la carte de la maison, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Parfois on ne le voit pas directement. Parfois on a l'impression peut-être aussi qu'on manque de quelque chose. Et on se dit finalement, toutes ces relations ne me conviennent pas, finalement, je suis pas sur la bonne piste. Mais peut-être que si, peut-être que vous êtes sur la bonne piste. Peut-être que ça va vous faire du bien aussi, peut-être de prendre un petit peu de la distance avec la personne de votre cœur ou avec certaines relations amicales ici, pour vous rendre compte qu'en fait au final vous êtes bien, que vous êtes bien entouré de ces personnes-là, qu'il fallait juste remettre à jour certaines choses, qu'il faudra juste un petit peu encore peut-être évoluer, changer, travailler, faire des efforts, mais que vous êtes bien au final. J'ai l'impression ici que c'est ce qu'on vient donc nous préciser, que vous doutez de votre relation sentimentale, vous doutez de certaines amitiés, il y a du changement, vous vous éloignez de certaines personnes, vous rencontrez d'autres personnes, il y a une prise de conscience en fait qui se fait, on a envie de faire des efforts où justement on est un petit peu découragé parce qu'on a l'impression qu'on a tellement d'efforts à faire, à fournir et que on a un petit peu envie de s'éloigner de tout ça pour reprendre un petit peu d'énergie et de penser un petit peu aussi à soi. Mais après, c'est pour se rendre compte qu'en fait au final on est bien, mais que on doit encore ajuster certaines petites choses et qu'il y a effectivement du travail à faire. On en apprend en fait tous les jours et c'est nos efforts qui nous rendent plus forts, c'est nos efforts qui nous permettent en fait de vivre en fait toutes ces expériences. Voilà pour ce tirage-ci. Je vais prendre les cartes du petit Lenormand maintenant. Alors, Poisson, janvier 2021 pour les poissons. Alors ici, il y a la carte de l'enfant et ici, la carte des nuages. Donc peut-être une nouveauté qui rentre dans votre vie, qui vous rend donc un petit peu confus. Un nouveau projet, mais ce sont des énergies, oui, de confusion, mais en même temps qui vont pas, voilà, qui vont pas persister. Hein. C'est quelque chose qui passe quand même assez rapidement.
Des doutes aussi pour certains d'entre vous, des doutes sur un nouveau projet, une nouveauté qui entre dans votre vie. Vous n'êtes peut-être pas certain de ce qui se passe. Mais si, on voit que de toute façon, vous allez trouver certaines certitudes à certaines choses ici. Alors, on a la carte de l'arbre, la carte de la croix ici, la carte du mont, on a la carte de la lune. Ok, le trèfle, ok, ouais, le lys, le serpent et ces nuages qui reviennent. Ok, les poissons ici, au niveau central, au niveau de la carte centrale, on a la carte du trèfle. Donc des petits coups de chance, des petites opportunités, bonheur, joie. Enfin, vraiment, c'est une bonne carte, hein, évidemment, la carte du trèfle. Moi, je pense ici qu'on nous parle aussi de beaucoup de patience. Avec l'arbre, je vois vraiment qu'on a des énergies où on doit attendre, on doit patienter. C'est quelque chose que certains poissons peut-être vivent mal, que ça provoque en fait un certain blocage. Donc peut-être en vous que vous vous bloquez en fait par vous-même parce que vous êtes dans l'attente en fait de quelque chose qui n'évolue pas au rythme que vous aimeriez et ça vous chagrine peut-être en fait beaucoup et ça vous bloque en fait, ça vous limite. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont bouger avec le dialogue en fait. Peut-être une dispute en fait qui va éclater, mais qui va être source justement de chance pour vous, de chance de pouvoir vous exprimer, de chance de pouvoir vous défendre, de pouvoir argumenter. Peut-être que il y a eu un blocage qui ne vous a pas permis en fait de pouvoir communiquer, donc vous êtes resté en fait silencieux sur certaines choses parce que vous vous êtes limité vous ou qu'on vous a limité, vous avez été limité de ne pas pouvoir vous exprimer à ce sujet-là. C'est pas un coup de chance de pouvoir se disputer, mais j'ai l'impression ici que justement ce conflit va résoudre certaines choses en fait. Voilà. Va vous permettre de vous libérer de certaines sensations, de certaines émotions qui vous bloquaient jusqu'ici. Voilà. Et que finalement, si ça doit éclater, autant que ça éclate, autant que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Et que du coup, par la suite, ça puisse être un avantage en fait pour vous, d'avoir su pouvoir vous exprimer, d'avoir pu vous défendre et argumenter sur certaines choses ici. Il y a la carte donc du lys qui nous parle de sincérité, de pureté, d'assainir un petit peu toute cette ambiance en fait négative, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si vous avez des relations avec des amis ou alors tout simplement une histoire d'amour avec qui il y a eu certains conflits et que du coup ça a pris beaucoup de temps et que ça a donné beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, que tout le monde a un petit peu a porté un petit peu sa croix dans cette histoire parce que mensonges, confusion, etc. Eh bien moi je pense qu'ici il va y avoir justement des arguments, on va pouvoir se défendre, enfin dire ce qu'on a à dire et voilà. Ça va finir par passer ici. Ce blocage va finir par s'éloigner de vous pour laisser place à autre chose. Voilà pour votre tirage au niveau sentimental et relationnel les poissons. On va terminer par une petite carte d'un très bel oracle. Je fais de la place. Ici les poissons, janvier 2021. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Faites vivre vos rêves. Ah bah ouais, ça ne m'étonne pas pour vous les poissons, cette carte-là, c'est vraiment ça. Ça y est, maintenant, on prend le temps pour soi, on prend le temps de se reconnecter à soi et à ses projets. Je vais lire le petit mot qui va avec cette très jolie carte. Faites vivre vos rêves. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses. Gardez les pieds fermement ancrés au sol. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable.
Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça ici. On est dans le réalisme, on est dans la créativité. On veut donc vraiment développer certains projets pour soi, pour son activité, peut-être son activité donc professionnelle, mais certains aussi nouveaux projets qu'on veut concrètement, personnellement concrétiser. Et du coup ici on planifie, on n'a pas peur de dire les choses, on met de l'ordre aussi dans tout ça. Voilà pour votre tirage du mois de janvier 2021. Vous commencez très très bien l'année. Je vous souhaite une excellente année, avec plein de belles choses, que vous puissiez réaliser tout ce que vous souhaitez, et surtout que vous ayez une très bonne santé, surtout que vous gardez le moral, quoi qu'il arrive. Voilà, il y a des belles choses qui viennent. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!